Le président du comité de gestion et de suivi des projets, CGSP, en la personne du préfet du département de la CB-Bricolo, Claude Myriam Anima, a présidé une séance de travail ce mardi suite à une requête introduite par les populations des villages Okila Andigué. L'ordre du jour portait sur l'examen d'un projet communautaire axé sur l'acquisition de matériel événementiel destiné à générer des revenus au profit des habitants ruraux. Cette réunion s'est tenue en présence du commandant des eaux et forêts, du premier membre de la délégation spéciale du conseil départemental, du représentant de la compagnie équatoriale de bois CEB, ainsi que d'un représentant des populations villageoises concernées. Le projet présenté visait à mettre en place une activité commerciale collective reposant sur la location de matériel événementiel, notamment tentes, chaises, sonorisation, etc. pour les cérémonies locales avec pour objectif de créer une source de revenus au bénéfice des communautés rurales. Nous sommes donc réunis suite à la requête introduite au CGSP par les populations des villages endigués au Kila. La requête porte sur le projet de location de matériel événementiel. Et donc, cette séance porte essentiellement sur l'examen et l'analyse du projet, conformément à l'arrêté 105. Est-ce que le projet qui nous a été présenté est conforme à l'arrêté? S'il est conforme à l'arrêté 105, est-ce que les montants demandés sont disponibles dans leur caisse? Si oui, donc on validera le projet. Si le projet n'est pas conforme à l'arrêté 105, le projet sera rajouté et certainement demandé aux populations de reformuler le projet. Cependant, au regard de l'article 7 de l'arrêté numéro 105 issu du Code forestier qui régit l'utilisation des ressources issues du Fonds de développement local, FDL, le comité a soulevé plusieurs réserves. Cet article stipule clairement que les projets financés par le FDL doivent répondre à un intérêt collectif strictement défini et porter exclusivement sur les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les infrastructures rurales, l'hydraulique villageoise et les forêts communautaires. En fait, ce qu'il faut dire, ce qui est déjà précisé dans l'article 8 de l'arrêté 105, c'est que les projets doivent avoir un caractère communautaire à la base. Lorsque le projet présente un caractère communautaire avéré, il est soutenable. Et là, lors d'une séance de travail comme celle-là, nous pouvons essayer de regarder tous les aspects en disant que oui, peut-être au-delà du fait qu'il n'appartient pas au domaine de la santé, au domaine de l'agriculture, mais il présente tout de même un caractère communautaire qui est véritable, qui est avéré, qui est vérifiable. Après examen du procès verbal de réunion des populations validées selon les procédures en vigueur, la CGSP a relevé un vice de forme ainsi qu'un potentiel conflit d'intérêts dans la gestion des fonds, laissant planer un doute sur la gouvernance du projet proposé. Face à ces irrégularités, le comité a demandé aux représentants des populations de revoir la copie du projet afin d'en garantir la conformité avec les exigences légales, notamment en assurant que l'initiative soit entièrement orientée vers l'intérêt communautaire et non perçue comme une entreprise privée déguisée. Le préfet a rappelé que la rigueur dans l'utilisation du fonds de développement local est essentielle pour garantir une gestion transparente et durable des retombées économiques issues de l'exploitation forestière, conformément aux principes du développement local participatif inscrits dans le Code forestier.